Ok, parfait, donc le Bitcoin va littéralement chuter dans les prochaines heures, les prochains jours. On va avoir une très très belle chute sur le Bitcoin et on va voir pourquoi dans cette vidéo, ok? Donc salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Bienvenue dans cette vidéo, donc c'est la continuation de la vidéo précédente. Donc on va voir comment est-ce que le Bitcoin s'est tout simplement comporté depuis la dernière vidéo. On va tout simplement voir ensemble pourquoi est-ce que c'est le bon moment pour revendre. En tout cas voilà, selon moi, ce n'est pas du tout un conseil, un investissement, encore une fois, très bien. Donc après la vidéo commence, n'hésitez pas à rejoindre ma formation totalement gratuite. Le lien est en description et en commentaire épinglé pour vraiment tout comprendre à mes vidéos, avoir votre propre stratégie et ne pas être simplement surpris, ok, surpris de tous les mouvements lors du prochain bull run. Vous serez simplement prêt à effectuer de très très bonnes performances. Très bien. Donc, déjà, comme d'habitude, on a eu la très belle accumulation, hein, très belle accumulation, et on va voir ensemble qu'est-ce que la TR, tout simplement. Donc ici, on a une accumulation. Donc qu'est-ce qu'une accumulation? C'est simple, c'est création de QL. Donc on va taper une fois, deux fois, trois fois au même niveau, ok, dans la même zone. Liquidation, donc cassure de ce rectangle, ok, de la zone de QL, et ensuite cassure vers le haut, ce qu'on appelle un COS. Très bien. Donc maintenant, qu'est-ce que la TR? Donc où est-il le plus intéressant, le plus pertinent d'acheter? Donc en fait, nous comme vous savez, moi je suis un investisseur long terme, je suis un investisseur spot, même ça m'arrive de faire plusieurs dizaines de pourcentages de performance par semaine, je ne traite pas les futurs. Certes, j'ai des meilleures performances que la grande majorité des traders futurs, mais je suis un trader spot et je resterai trader spot. Lorsqu'on a un trader spot, c'est intéressant, bien sûr, d'acheter dès la liquidation. Donc on peut très bien acheter, en fait, ici, dès la liquidation, tout simplement, de la zone de QL. Ok. En général, lorsqu'on trade avec des SL, même en spot, on peut trader avec des SL, donc c'est intéressant d'acheter ici, ok. Donc acheter au COS, ou on peut tout simplement acheter à la liquidation de SQL. Si selon vous, selon votre backtesting, pardon, selon votre propre compréhension du marché et votre propre stratégie. Moi, ça m'arrive en fait, si vraiment je suis en dessous de la zone, en dessous du bloc, j'achète en dessous, donc en dessous des EQL. Par contre, si on est un peu élevé dans le bloc, on n'est pas arrivé totalement dans le bloc, je peux entrer directement au COS. Mais j'en ferai une vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous voulez vraiment que je fasse une vidéo pour vous montrer exactement où est-ce que je rentre. Donc cette vidéo voilà, reçoit pas mal de likes. Je ferai une vidéo spécialement dédiée à ça. Je sais pas si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bien sûr, je réponds à tous les commentaires, hein, ça va me prendre quelques jours pour répondre, mais je finis toujours par tous vous répondre. Donc, j'achète ici, très bien, pour revendre où? Pour revendre au minimum, au-dessus de la tier. Donc qu'est-ce que la tier? Donc déjà, on a notre zone de QL. Donc on a une touche, deux touches, trois touches à peu près au même niveau. Donc on va relier les trois points. Et qu'est-ce que la tier? Donc c'est en fait le plus haut entre les deux points. Okay. Donc on a ici la première touche, deuxième touche, troisième touche. Donc on a le point haut ici, entre cette zone, entre ce niveau-là et ce niveau-là. Donc le point le plus haut, pardon, c'est celui-ci. Pourquoi? Car le marché est venu de là. Et monté, descendu pour s'arrêter ici. Donc la tiers, c'est simplement cette zone-là. Donc c'est le point le plus haut tout simplement lors de la création de QL. Donc j'achète sous les EQL pour revendre au minimum au-dessus de la tiers. Donc c'est exactement ce que j'ai fait ici. J'ai acheté ici pour revendre au minimum au-dessus de la tiers. Donc on n'a pas encore liquidé la tiers. Ici j'ai utilisé le bouton repay de TradingView pour bien vous expliquer, pour que c'est comme ça que nous tradions simplement en direct. Donc j'attends un retour dans la tiers, magnifique, accumulation, et en plus de ça on remarque quoi? Juste au-dessus de la tiers on a un bloc magnifique. Juste au-dessus de la tiers on a un bloc magnifique, donc c'est un bloc haussier. Qui dit bloc haussier dit mouvement baissier. Ok, qui dit bloc haussier dit mouvement baissier, et qui dit bloc baissier dit mouvement haussier. Donc là, on arrive d'un très beau bloc haussier. Pourquoi un bloc intéressant? C'est le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. Le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. Donc je m'attends à un retour dans cette zone pour ensuite avoir un mouvement baissier à partir de cette zone-là. C'est ce que je vous ai partagé tout simplement dans ma vidéo précédente. C'était ma vidéo d'il y a 3 jours, il me semble. Et également sur Twitter en direct. Mon Twitter est en description. Encore une fois, je suis extrêmement actif sur Twitter. Ok. Ici, on a eu la belle zone de QH. Également, dans la vidéo précédente, que vous avez partagé cette analyse, on a la belle zone de QH. À liquider, bien sûr, une zone de QH est toujours liquidée. On a eu un retour dans le bloc. Ici, c'est un bloc baissier, donc on s'attend à un mouvement haussier, logique. Retour intérieur, impulsion haussière, et là on est comme ceci. Très bien. Donc voyons ce que le marché nous donne. Parfait, donc on a eu un retour. Actuellement, on est ici. Donc, nous sommes totalement en direct. On est le 2 octobre 2023, il est actuellement 17h33, et on arrive parfaitement dans ce bloc. Donc je m'attends simplement à une distribution. En plus de cela, on est overextended, c'est-à-dire qu'il y a clairement un déséquilibre du marché. Hein. Il y a une très grosse impulsion haussière. Comme vous savez, le marché ne peut pas monter indéfiniment. Lorsqu'on monte, on est obligé à chaque fois d'effectuer des retracements. On ne peut pas monter en ligne droite comme ça à l'infini. Ok, vers l'infini. Logique. Donc je m'attends à quoi? Un retour dans le bloc, c'est exactement ce que l'on a eu, pour avoir une distribution. Donc est-ce qu'une distribution? Je m'attends à ceci dans le bloc. Création, un instant. Création de QH. Donc on va taper plusieurs fois au même niveau pour créer des EQH. Liquidation, puis ensuite mouvement baissier. Voilà à quoi je m'attends simplement dans les prochaines heures, dans les prochains jours sur le Bitcoin.
j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire hein, si je pars un peu vite, etc. Car j'ai vraiment envie de faire des vidéos les plus concises et les plus courtes possibles, simplement. N'hésitez pas également à vous abonner, à mettre un like, ça prend une seconde, mais ça m'aide énormément, tout simplement. Et bien sûr, le plus important, à rejoindre ma formation totalement gratuite pour être autonome et bien sûr vous préparer au futur bull run. On va, voilà, personnellement, je vise un x10 minimum sur mes crypto-monnaies. N'hésitez pas à rejoindre ma formation, elle est totalement gratuite encore une fois. Disponible en description et en commentaire épinglé. Merci à tous et à la prochaine.